Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. On va continuer notre étude des priorités pour l'enfant de Dieu, nos responsabilités envers Dieu. En fait, ces responsabilités sont très simples. On a déjà vu qu'il nous faut aimer Dieu et il nous faut aussi lui obéir. Et ce matin, on va voir une troisième responsabilité de vivre pour lui. On va examiner exactement ce que ça veut dire de vivre pour Dieu, de vivre pour Jésus-Christ. C'est une chose à vivre pour moi-même, c'est une chose à vivre pour plein de choses qui sont disponibles dans le monde, mais est-ce que nous vivons actuellement pour Jésus-Christ? Si vous avez une Bible, regardez avec moi, lisez avec moi en Colossiens chapitre 1, dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens 1, 9, la Bible dit, « C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et l'intelligence spirituelle, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifiés en toute manière selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Seigneur qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Prions. Papa, merci encore de cette occasion de regarder, de lire ta parole, d'étudier ce que tu as pour nous dans les Écritures. Je prie que tu bénisses cette étude. Je prie aussi que tu nous aides jour après jour de bien vivre pour toi, de vivre pour l'éternité, de mettre ta cause comme la grande priorité de nos vies. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour le salut en Christ, le pardon disponible. Je te prie que tu bénisses notre étude. Au nom de Christ, Amen. En Luc chapitre 12, il y a très longtemps, pendant le ministère de Jésus-Christ, évidemment, Jésus, il a parlé, il a donné une parabole, et pendant les enseignements de Jésus-Christ, vous pouvez voir en Matthieu, Marc, Luc et Jean, comment Jésus, il a employé des paraboles pour expliquer une vérité biblique, une vérité spirituelle. Et ça, c'est exactement ce que c'est. Une parabole, c'est une histoire terrestre pour expliquer une vérité céleste. Dans Luc chapitre 12, Jésus, il a parlé, il a donné cette parabole par rapport d'un homme riche. Et nous pensons à cet homme riche comme un insensé. Parce que la Bible dit qu'il avait beaucoup de richesses, en fait, Jésus a dit. Et Jésus a expliqué que cet homme, il a décidé de bâtir des greniers, de plus grands greniers pour son récolte et pour toutes ses richesses. Il était un peu comme Picsou, on peut dire. Peut-être vous connaissez Picsou avec sa grande... il a nagé partout dans ses richesses. Mais cet homme, il était plus ou moins pareil. Il a vécu pour l'argent, pour sa récolte. Et il a dit, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Évidemment, dans cette parabole, Jésus est en train d'expliquer l'importance de la raison pour nos vies,
l'objectif, la motivation de notre vie. Et vous savez, chaque centime que vous amassez dans cette vie, vous allez laisser chaque centime. C'est juste pour vous dire. Et en fait, c'était comme ça pour cet homme insensé et riche. Il a dépassé ses jours, ses semaines, ses mois, ses années en train de vivre pour maintenant, en train de vivre pour l'argent, et il n'a pas vécu pour quelque chose de durable. Il n'a pas vécu pour quelque chose d'important et éternel. Et quand nous disons aujourd'hui que la responsabilité d'un enfant de Dieu, c'est de vivre pour Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous ne disons pas à la légère. Ce n'est pas quelque chose que, bon, je peux le faire un jour et 6 jours après, je vais faire le contraire. Non. Maintenant, c'est pour l'enfant de Dieu, ma responsabilité envers Dieu, c'est de vivre chaque jour pour lui. Je peux dire que j'aime Jésus. Je peux dire que oui, je vais lui obéir. Mais c'est une autre chose à dire que ma vie est entièrement consacrée et abandonnée à Jésus-Christ. Et les grands chrétiens de l'histoire, ça c'était une grande marque de leur vie. Je pense à des missionnaires qui ont passé par des épreuves, qui sont allés très très loin de leur pays maternel et ils ont appris une nouvelle langue. Je pense à William Carey qui est allé en Inde. Je pense à comment ça s'appelle, un de ses disciples. J'oublie le nom du disciple de Jésus. Il était allé en Inde aussi et il a été martyrisé. Nous avons aussi Hudson Taylor qui, en 1855, il est allé en Chine, à l'intérieur de ce pays plus ou moins inconnu par les Européens, inconnu par les gens à l'Ouest, et il a démarré quelque chose, il a fondé des missions, il a fondé des églises, il a gagné des convertis au Seigneur. Et les grandes marques des vies de ces gens étaient que ces gens étaient abandonnés totalement à Dieu. Leur seul objectif, c'était de vivre pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens vivent pour beaucoup de choses différentes. Vous savez, comme moi, les vacances. C'est les gens, c'est la grande motivation, l'objectif de leur vie, c'est de travailler jusqu'au moment qu'ils peuvent partir en vacances. Ou peut-être à la retraite. Et le plaisir peut-être. Ou comme nous avons vu dans la parabole, l'argent. Le sport. Je sais que je connais des gens qui, je pense aux basketteurs en Amérique, qui ont toute leur vie été consumés par le basket, mais hop, ils sont déchirés le ligament croisé dans leur genou et hop, leur carrière de basket était terminée. Et voilà, il faut faire attention à la raison pourquoi nous vivons, quelle est notre motivation dans cette vie. L'enfant de Dieu est appelé de vivre pour Jésus. Si Jésus est venu pour moi, il est mort pour moi, il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, ce n'est pas difficile à accepter que je dois vivre ma vie ici-bas pour lui. En Matthieu chapitre 9, Jésus il s'est approché d'un responsable des impôts, Matthieu, en fait, et il a dit simplement, Matthieu était assis au bureau des impôts et Jésus lui dit, suis-moi. C'est la seule chose qu'il a dit, suis-moi. Et lui, Matthieu, se levant, le suivit. Et voilà, c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Suis-moi. Je peux être sauvé et je peux être très très loin de faire ce qui est marqué dans la Bible. Jésus me demande de le suivre. Je peux accepter son don de la vie éternelle, mais je peux continuer à vivre pour moi-même. Et ça, c'est un vrai problème dans la vie aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, verset 24.
la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Ce n'est pas vraiment une décision que nous prenons à la légère, mais c'est la meilleure décision. L'enfant de Dieu est appelé de vivre pour Jésus et d'être disciple de Christ, c'est notre appel. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament que Jésus il avait ses 12 disciples, Judas était compris parmi les 12 disciples, mais un disciple, c'est de vivre, pourquoi? Pour la gloire de Christ. C'est de vivre pour sa cause, pour ses buts. Et la grande question devant nous encore, suis-je en train de vivre ma vie pour lui? Donc, si la réponse est non, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vis? Quelle est la motivation et la raison pour vivre ma vie personnelle? Je vois énormément de croyants qui vivent en fait pour eux-mêmes. J'étais dans la voiture ce matin, j'ai pensé à quelqu'un que j'avais gagné au Seigneur et cette personne est en train de... Il est loin de Dieu en fait. Il s'éloigne de Dieu dans son cœur, dans son activité aussi. Il n'assiste jamais à l'église. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il est sauvé. Mais attendez, il ne vit pas pour Dieu. Il ne vit pas pour Christ. Donc, de vivre pour moi-même, c'est un échec. Ces gens qui ne sont plus intéressés par leurs envies, par leur désir de vivre pour Christ, ça c'est un vrai problème. S'il m'a sauvé, je dois vivre pour lui. Et vous savez, ça devrait être une envie de mon cœur de vivre pour lui. Et c'est comme ça, la vraie disciple, la vie du vrai disciple est une question de soumission à la seigneurie de Christ qui devient un mode de vie. La seigneurie, c'est un grand mot, ce n'est pas un gros mot, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus est le Seigneur de ma vie. Amen. Jésus exige d'être le Seigneur de votre vie et de ma vie. Et en fait, tout le monde est en train de vivre pour quelque chose. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tout le monde est en train de vivre pour quelque chose ou pour quelqu'un aujourd'hui. Soit que, quoi que ce soit. Le défi aujourd'hui, qui devrait être en fait naturel pour un enfant de Dieu, c'est de suivre Jésus. Tout autre objectif va produire quoi? Le gaspillage. Et j'espère que vous êtes dans vos pensées, dans votre cœur, vous ne voulez pas gaspiller votre vie. Faites compter votre vie. Faites compter votre vie pour Christ. C'est très important parce que ça ne sera pas longtemps. Et comme l'homme riche dans la parabole, vous serez face à face, votre vie sera finie. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous serez face à face avec Dieu et vous allez rendre compte. Attendez, n'oubliez pas que la Bible dit que vous allez rendre compte pour votre vie, les activités, les motivations, les pensées de votre vie. Romains chapitre 14, verset 12. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et ça va arriver un de ces jours. Donc, je vous propose aujourd'hui, c'est simple. Vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus-Christ. Pourquoi? Première chose, avec une marche qui lui plaît. Verset 10, la Bible dit, de telle sorte, Colossiens 1:10, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur. Pour lui plaire en toutes choses. Un grand plaisir dans la vie chrétienne, c'est la communion que nous avons en Christ, que nous avons avec Christ, avec Dieu. Le fait que je peux connaître le Seigneur, je peux marcher avec lui comme son fils, c'est formidable. Le monde, ça n'existe pas dans les vies des non-croyants. Ça n'existe pas dans les vies des athées, par exemple, parce qu'ils ne croient pas. Dans un sens, Christ, il est, comme il a dit en Jean, il est mon berger. Et je suis sa brebis. Nous sommes ses brebis. Et ça ne veut pas dire que nous sommes des animaux,
mais ça parle de sa manière de guider, de me guider. Je suis son enfant, je suis son fils, je suis membre de sa famille et il me guide. Et cette vie chrétienne, c'est une marche quotidienne. Et c'est formidable de marcher avec quelqu'un que de marcher toute seule. Ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir d'être côte à côte avec quelqu'un au lieu d'être seul. Et voilà ce que nous avons dans notre marche avec Jésus. Vous l'avez expérimenté, j'espère. Une communion spirituelle n'est pas quelque chose de bizarre. Je lui parle dans la prière, il me parle par le moyen de sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, et ça, c'est une marche qui lui plaît. Qui lui plaît. Marcher aussi, c'est utilisé dans la Bible pour désigner la conduite habituelle des gens. Ma marche, ma conduite devant le monde, devant Dieu, devrait être quelque chose qui est agréable à ses yeux. Donc, je vous exhorte, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous savez que Dieu n'est pas d'accord, alors il faut le supprimer. Il faut demander pardon et il faut se lever, il faut recommencer de vivre pour lui. Peut-être vous avez arrêté de vivre pour lui. Peut-être vous avez arrêté de faire sa volonté dans votre vie personnelle. Je vous exhorte fortement de laisser tomber le péché, laisser tomber ce blocage et recommencer de vivre pour lui. Nos vies devraient être agréables, dignes, parce que c'est une chose qu'il regarde. Dieu vous regarde. N'oubliez pas cette semaine. Dieu regarde chaque détail, chaque épisode, chaque partie, chaque minute, chaque seconde de votre vie personnelle. Est-ce qu'il est content? Une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses. Deuxième chose, une œuvre qui porte du fruit. Verset 10, portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Certainement, nous sommes sauvés par la foi. Il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire pour mériter le pardon et la vie éternelle. Mais lorsque je suis sauvé, maintenant je suis sauvé pour porter du fruit. Jésus a dit en Matthieu 12, 33, on connaît l'arbre par le fruit. En Jean 15, verset 8, il a dit, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Et voilà, portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Christ est glorifié. Ma vie compte quand je vis pour lui. Quel est le produit de ma vie? Voilà, il dit toutes sortes de bonnes œuvres. Les efforts pour Christ. Je suis bien attaché à Christ. Si je marche avec lui, cette union avec lui devrait produire quelque chose de bien. Comme je parle, le fruit spirituel, mes pensées, mes actes, mes efforts pour la cause de Jésus-Christ. Donc, je me comporte comme un enfant de Dieu. Mon fils, il est actuellement en train de faire les entraînements de basket et U11. Et voilà, il m'a dit l'autre soir, il y avait des jeunes de 10 ans, peut-être, ou 9 ans, je ne sais pas, en train de dire toutes sortes de gros mots. Et je lui ai dit, OK, Grant, tu es enfant de Dieu. Il faut se comporter comme un enfant de Dieu. Okay? On ne va pas répéter les bêtises de ce monde. Les œuvres, mon service, mes paroles, ma manière, mon amour, mon témoignage sont mes œuvres. Donc aujourd'hui, on doit vivre pour Jésus-Christ. Et la troisième chose, avec une connaissance qui grandit. Et la Bible dit, et croissons dans la connaissance de Dieu. La croissance spirituelle, c'est normal pour quelqu'un qui vit pour Christ. Il faut un effort pour connaître Christ. Donc, je me lève, je lis la Bible, je prie, j'assiste à l'église, j'étudie pour comprendre les Écritures, pour comprendre la voix de Dieu, sa volonté. Donc, on ne peut pas séparer cet effort de le connaître
de cette pensée de vivre pour lui. Ils sont inséparables, ils sont ensemble. C'est difficile de vivre pour quelqu'un inconnu, n'est-ce pas? Et voilà, Matthieu chapitre 10, verset 29. Voilà, 10, 29, la Bible dit, deux passeront. Non, ce n'est pas le verset que j'ai voulu. C'est pas grave. Philippiens chapitre 3, verset 10, Paul, il a expliqué sa passion pour connaître Jésus. Et il a dit, afin que je le connaisse, Christ, et l'efficacité de sa résurrection. C'est ce que je veux. C'est ce que nous devrions vouloir dans notre vie, notre croissance. Une croissance spirituelle engendre un amour pour la Bible, ça engendre une foi plus grande, ça engendre aussi une obéissance plus parfaite. Et c'est une croissance qui grandit. Si vous restez bébé spirituel, il y a un grand problème. Nous parlons de progrès dans notre vie spirituelle. Ça, c'est le but. Il y a une amélioration de notre connaissance de Dieu, notre connaissance de la Bible, notre connaissance de la vie en général. Je vois les implications spirituelles et les implications aussi éternelles dans les choses qui se passent dans le monde. Donc, une connaissance qui grandit, ça c'est un signe que vous vivez pour Christ. Et aussi, une quatrième chose, un esprit qui est fortifié. Verset 11, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute patience et constance avec joie. Une grande partie de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à se connecter à la force qui vient de Dieu. Sa force, son aide. Ce n'est pas bizarre ou mystique, non. Je prie, je marche avec lui régulièrement et je m'abandonne, je me livre à lui. Et il me soutient, il me donne le soutien nécessaire dans mon cœur pour faire face à ces épreuves dans la vie. Voilà, les gens sont accablés par les problèmes, par les épreuves de cette vie et ils ne peuvent pas continuer. Mais avec la force de Dieu qui soutient mon esprit, il me rend fort. Il me rend capable de surmonter les problèmes, surmonter les tentations. Voilà ce que ça veut dire fortifier. En fait, le verbe fortifier est un participe présent. Donc, c'est-à-dire, ça désigne une action continue. Donc, pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire cette semaine, même la semaine prochaine, la semaine après, je peux toujours me tourner vers Dieu pour recevoir la force nécessaire. La force spirituelle, elle est nécessaire dans cette vie vécue pour Christ. Dieu n'est pas une fusée de lancement qui propulse les croyants et les laisse ensuite de voler par leurs propres moyens. Donc, Dieu nous donne les moyens. Dieu nous donne le soutien et la force. Mes propres moyens sont insuffisants pour vivre pour lui. Je dois répéter ça. Mes propres forces sont insuffisantes pour vivre pour lui. Fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse. Paul, il a ajouté en Éphésiens 3, verset 16, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Gloire à Dieu. De penser que je ne suis pas toute seule dans cette vie pour lui. De vivre pour lui, ce n'est pas mes moyens qui comptent, c'est son aide, c'est sa force. Et j'espère que vous êtes aujourd'hui en train de vivre pour lui, parce qu'à la fin de votre vie, vous allez regarder en arrière et vous allez vous demander, est-ce que ma vie a compté pour quelque chose de bien? Les épreuves, les difficultés que j'ai expérimentées, est-ce que j'ai vécu pour Christ? Et si la réponse est non, on ne peut pas retourner pour revivre. Pas possible. Aujourd'hui, soyez certain que votre vie compte pour Dieu. Que votre vie compte pour Jésus-Christ. Vivez cette vie pour
Christ. Et ça, c'est une vie qui compte pour le bien. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.